Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne CibleWeb Connect. C'est notre second webinaire et pour celui-ci, on accueille Christina et Daniela d'Atonext. Atonext qui est Bonjour. une solution, bonjour, solution de connexion aux outils de gestion e-commerce. Et voilà, pendant une demi-heure, elles vont présenter un webinaire sur comment optimiser la gestion de son e-commerce avec le connecteur AtoSync. Avant toute chose, est-ce que tout le monde nous entend bien et nous voit bien? Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? En tout cas, je t'entends bien. Et je te vois bien. Bon, tout a l'air bon. Du coup, je vous propose de prendre la main. Et super, je vois dans les messages que tout le monde nous entend bien. Donc, je vous propose de prendre la main et moi, je reviendrai à la fin du webinaire voilà, pour conclure. Est-ce que c'est OK pour vous? Tout est bon. Super. Bon, bonjour à tous. Merci Samuel de nous avoir présenté. Je suis Daniela, spécialiste marketing, et je suis avec Christina, notre consultante ERP. Elle ne peut pas vous écouter, mais s'il y a des questions, je lui passerai mon casque. Comme ça. Oh, c'est bon, on a réapparu. Bon, ok. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment optimiser votre gestion e-commerce en utilisant un connecteur qui permet de relier votre boutique, PrestaShop, WooCommerce ou etc. à votre logiciel de gestion. On va parler de plusieurs thématiques, dont d'abord qui sommes-nous, qui est Atonext, quelques chiffres clés de l'e-commerce, la grosse problématique des e-commerçants et la solution à cette problématique de perte de temps. On va vous dire quels sont les avantages d'utiliser un connecteur e-commerce, nos compatibilités et un petit cas client afin de vous permettre de mettre un exemple sur tous ces avantages. Donc tout d'abord, nous sommes la société Atonext. On a plus de 15 ans d'expérience dans la création des connecteurs e-commerce. On est présent en France, en Europe, en Suisse, en Belgique. On a quelques clients en Afrique du Nord et aussi au Canada. On est basé à Nîmes, dans le sud de la France, et on est des experts des connecteurs e-commerce. Et voilà. Passons au vif du sujet. Quelques chiffres e-commerce. Ça, c'est des chiffres que j'ai pris de l'année dernière de la FEVAD, la Fédération de l'e-commerce en France. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au premier trimestre 2023, il y a eu une croissance de 20% par rapport à 2022 dans l'e-commerce. C'est un métier, c'est une branche qui continue en plein essor malgré l'inflation. En 2023 aussi, il y a eu plus de 5% des sites marchands par rapport à 2022 et les transactions ont augmenté de plus 9%. Parlons problématique e-commerce. C'est quoi la plus grosse problématique des e-commerçants? C'est la perte de temps, surtout quand on utilise un logiciel de gestion commerciale. Normalement, si on a juste une boutique e-commerce, on doit gérer nos commandes, faire nos stocks, livrer, changer les statuts. Mais si en plus de ça, on utilise un logiciel de gestion commerciale, les travail, devient double. Il faut mettre à jour tout ça dans les ERP, les logiciels de gestion, mais aussi dans son e-commerce, il faut suivre les commandes. Donc, c'est la galère et vous perdez beaucoup de temps juste aux tâches administratives. Ce qui vous laisse moins de temps pour faire la fidélisation client, travailler sur votre communication, pour gérer votre stock. Je ne sais pas, vous perdez beaucoup de temps juste en mettant à jour des données et en train de synchroniser les infos. Donc voilà, vous perdez du temps. Ce qui dit temps dit argent. Vous perdez des ressources parce que si vous êtes monopolisé à rentrer toutes vos commandes pendant toute journée, c'est une journée de moins de travail. Et si vous prenez du temps à mettre à jour les statuts de commande, les clients, vous savez, quand nous on commande sur Internet, on est un peu désespéré. Donc plus ça prend du temps à arriver, nos clients sont un peu insatisfaits. Un exemple de perte de temps dans la gestion des commandes. Donc, ça, c'est dans les cas où on utilise une boutique e-commerce et un logiciel de gestion commerciale. On reçoit notre petite commande, on est tout content et donc il faut la préparer. Déjà, dans notre boutique, il faut faire les changements et statuts en préparation. Il faut prendre cette commande et dans les logiciels de gestion commerciale, il faut la saisir, l'intégrer. Et il faut la préparer aussi. Il faut aussi, une fois qu'elle est préparée, rajouter les numéros de suivi dans notre boutique e-commerce. Il faut préparer sa facture dans les logiciels de gestion commerciale. Et cette facture, il faut l'envoyer à votre client e-commerce. Vous pouvez voir, c'est beaucoup d'allers-retours. Et donc, au final, au lieu que ce soit fait comme ça, hop, un claquement de doigts, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Si vous savez 5, 6, 7, allez, 10 commandes par jour, ça va.
Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez, je sais pas, 30, 40, 50 commandes par jour au pendant les soldes? Si votre boutique explose, alors là, ça devient limite impossible de traiter toutes ces commandes en temps et en heure. Mais vous inquiétez pas, il y a une solution très simple en vrai qui va vous permettre de vous simplifier la vie. Et ça, c'est un connecteur e-commerce. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des connecteurs e-commerce. C'est un gestionnaire de flux qui vous permet les transports des données entre un e-boutique et un ERP. Plus simple, ça vous permet de faire passer les informations e-commerce et logiciels de gestion commerciale automatiquement. C'est-à-dire toutes les informations qui sont dans votre gestion commerciale, comme vos informations de produits, votre stock, vos prix, s'envoient automatiquement dans votre boutique e-commerce. Et dans votre boutique e-commerce, vous recevez automatiquement dans votre logiciel de gestion commerciale vos commandes, vos nouveaux clients. Tout s'est fait tout seul. Vous n'avez plus à rien faire. Bon, préparez vos commandes, évidemment, et changez le statut, mais sinon, tout se fait tout seul. Vous pouvez utiliser des connecteurs e-commerce pour 2 cas, pour la gestion commerciale ou pour la gestion comptable. Ah oui, parce qu'on a parlé des préparer commandes, tout ça, mettre à jour les données, mais qui parle e-commerce parle TVA, parle comptabilité. Alors, si vous avez l'habitude de faire vos écritures comptables, si vous en avez 5, 6, 10 par semaine, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe en gros si vous avez 50, 60 commandes à traiter? Alors là, aussi pour ceux qui n'aiment pas la compta et que c'est pas notre métier, bah, ça devient aussi impossible. Ensuite, j'y vois vos questions, on va répondre ça dès qu'on finit dans la partie questions-réponses. Un exemple de données qu'on fait transiter. Par exemple, entre une gestion commerciale et une boutique e-commerce. Déjà, dès notre gestion commerciale, on va envoyer vers la boutique tout ce qui est article, stock, client, tarif, facture. C'est-à-dire, c'est envoyé transite entre les deux et les boutiques e-commerce les reçoit. De l'e-boutique vers la gestion commerciale, nous allons envoyer les clients, les prospects, les commandes, les règlements, les avoirs. Aussi, nous avons certaines fonctionnalités post-import commande qui c'est que on envoie vers la boutique les numéros des pièces, la facture PDF, les numéros des transporteurs et aussi on peut envoyer les produits en attente. Mais à quelle fréquence? Ah bah c'est vous qui décidez. Vous pouvez les mettre à jour tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça, c'est à vous de décider à quelle fréquence vous voulez mettre à jour vos données. Si vous voulez connecter votre gestion comptable à votre boutique e-commerce, déjà, vous pouvez personnaliser les comptes par pays et par TVA. C'est-à-dire, si vous vendez à l'international, bah, vous pouvez mettre les différents types de taxes. Aussi, on génère automatiquement les journaux des ventes, d'avoir et des ventes. Ça veut dire qu'on prend vos commandes e-commerce et on les transforme en écriture comptable, tout seul comme ça. Vous savez votre fichier qui est prêt à être envoyé à votre expert comptable ou à être importé dans votre logiciel de gestion comptable. Finalement, ah bah voilà, on envoie les fichiers générés à la fréquence souhaitée aussi. Vous pouvez l'importer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça, c'est à vous de décider comment vous voulez gérer cette automatisation. Donc là, les avantages des connecteurs e-commerce, bah déjà, vous gagnez du temps. Pourquoi? Parce que vous gérez toute votre boutique uniquement depuis la gestion commerciale. Ça veut dire que toutes vos informations produits, ce qui est titre, référence, description, prix, caractéristiques, sont envoyées à votre CMS, par exemple PrestaShop. Donc dans PrestaShop, vous devez juste mettre en forme, par exemple, votre description si vous voulez que ce soit plus joli pour attirer l'œil, mais ces informations sont envoyées. Donc même plus besoin de toucher PrestaShop. Idem pour les commandes. Vous pouvez directement regarder dans votre logiciel de gestion commerciale les commandes du jour. Même pas besoin d'aller sur PrestaShop et voir quelle commande j'ai reçue, on va la mettre dans mon logiciel de gestion commerciale, etc. Cette synchronisation des données, c'est un avantage aussi. Et aussi la centralisation de la gestion dans l'ERP. Tout est géré dans votre ERP, que ce soit EBP, Sage, Websoft, que ce soit un ERP on-premise, c'est-à-dire que ce soit installé sur votre ordi ou que vous soyez un ERP SaaS en ligne, ça se fait. L'optimisation des processus, vous que tout se fait plus rapidement, vous pouvez gérer mieux votre organisation et donc dédier vos temps disponibles à d'autres tâches qui permettent de vous augmenter par exemple votre visibilité ou etc.
Et finalement, la sécurisation et fiabilité. Vous que vous ne faites pas des RSSI des données, bah, vos infos sont correctes. Parce qu'on est des humains, les erreurs, ça arrive. Et au lieu d'écrire, par exemple, 100 euros d'un PrestaShop, peut-être qu'on met un 0 de plus ou un 0 de moins et notre produit passe de 100 euros à 10 euros ou à 1000 euros. Chose que dans notre gestion commerciale, si on n'aurait pas fait d'erreur, bah, il n'y aurait pas eu dans le CMS parce qu'il est tout transite. Donc ça, c'est les avantages principaux des connecteurs e-commerce. Ce qui est bien aussi, que j'ai oublié de vous remarquer, c'est que une fois que vous avez fait les paramétrages, vous n'avez plus besoin d'ouvrir AutoSync. C'est-à-dire que ça tourne en fond, vous oubliez, toute cette synchronisation est faite, tout est bon. Ça se fait tout seul, même pas au besoin d'ouvrir le logiciel. On va vous parler d'un cas client qui s'appelle Compagnie des Provences. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Compagnie des Provences, c'est une boutique c'est une entreprise qui fabrique des cosmétiques avec des produits naturels. Et elles vendent dans des boutiques physiques et on a aussi une boutique e-commerce. Et elle a son réseau de revendeurs. Ils nous ont contactés il y a 12 ans, ça fait 12 ans qu'on travaille avec eux, parce qu'en fait, c'est que eux, ils ont besoin, c'est de synchroniser leur entrepôt avec toutes les différentes boutiques physiques. Donc, déjà, on a mis en place AutoSync Gescom afin de faire transiter toutes ces informations, toutes les nouvelles commandes qui soient directement dans leur Sage au DVC à l'époque. Optimiser la gestion du stock entre les entrepôts, simplifier la création et la mise à jour des produits, que ce soit toujours à jour dans l'e-commerce. Et ensuite, ils nous ont demandé un développement spécifique. Ah, parce que si vous avez des vaisseaux métiers spécifiques à votre métier et vous voulez faire transiter des infos, on peut développer pour vous. Et donc, on a fait un développement spécifique qui a permis de, s'il y a un achat dans la boutique à Paris, ça va se mettre à jour dans l'entrepôt de Paris et pas dans l'entrepôt à Nîmes. Donc, c'était un développement spécifique qu'on a fait pour mieux communiquer selon ces besoins spécifiques de cette boutique. Et au final, 12 ans après, ils sont encore avec nous. Et bah, les avantages, la valeur ajoutée du client, c'est que tout est géré automatiquement encore. La gestion des données est plus fluide. Les règlements sont regroupés par mode de paiement. Tous les services de l'entreprise, donc marketing, logistique, après-vente, comptabilité, peuvent travailler de façon plus agile, plus efficace, parce que toutes les données sont centralisées, pardon, et donc il y a une moins de perte d'informations. En ce qui concerne nos compatibilités, pardon, donc je vous ai parlé qu'on peut se connecter à des CRP on-premise, c'est-à-dire qui sont installés sur notre PC tels que EBP, avec presque toute la gamme EBP, EBP bâtiment, EBP pays, EBP gestion commerciale. On est compatible avec Sage, Sage 50, Sage 100 et avec Wavesoft. Mais aussi si vous avez un ERP SaaS, c'est-à-dire que vous vous connectez depuis notre navigateur. On est compatible avec EBP SaaS, CJ10 RP Flex. Et en ce qui concerne l'e-commerce, on est compatible avec presque tous les e-commerce du marché, c'est-à-dire PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, Orderlyon, Oasis Commerce, Wix et BigCommerce. Mais si vous savez aucun de ces CRP ou aucun de ces CMS, mais que vous êtes quand même intéressé, on a un connecteur qui vous permet de connecter selon votre technologie sur mesure. Aussi, on est compatible avec Cake PHP, Symfony, Cegid, Sage X3, pardon, je vais y arriver, IBM, AS40, 400 et Divalton. Donc voilà. Et bah, ça a été plus rapide que prévu. On va vous parler de quelques de nos références. Ce sont des clients qu'on travaille depuis un moment avec eux, dont Mercedes-Benz, Nike, Capla, Baguera, les Moulins Castellas, Compagnie France, etc., etc. On va passer à la partie des questions et réponses. Et j'ai vu qu'on a 2 questions. Je vais passer les casques à Christina. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. Comme ça, on répond à tout. Bonjour à tous, du coup, Christina, je suis consultante ERP donc, au sein d'Atonext. Généralement, quand vous passez à l'étape d'installation, paramétrage et formation sur le logiciel, c'est moi qui m'occuperai de cette partie-là. Donc, la question de Julien, le caractère automatique me semble un peu léger. Alors, donc, ici, en fait, quand on parle d'automatisation du logiciel, on va dire que ça se fait de deux manières différentes, selon si vous êtes
comme elle a dit Daniela, en fait, si c'est plutôt sur du on-premise ou sur du cloud. Sur du on-premise, en fait, on utilisera le planificateur de tâches de Windows. Donc avec ça, en fait, on peut dire, imaginons pour tout ce qui est article, on dit, bah, OK, en fait, nous, on fait des mises à jour de données dans la boutique toutes les 5 minutes. Les stocks et les prix, c'est quelque chose d'assez important pour la plupart de nos clients, bah, surtout les stocks, je dirais. La plupart des clients font la mise à jour de stock, en fait, de la gestion commerciale vers la boutique toutes les 15, 5, 10 minutes. Ça dépend vraiment. Parce que comme elle a dit encore Daniela, en fait, c'est que il y a la gestion commerciale et après, il y a la boutique à côté, mais il y a également peut-être des commandes qui peuvent venir par téléphone. Il y a aussi des commandes qui peuvent venir en fait dans les magasins physiques. Donc en fait, il y a plusieurs canaux de vente qui vont impacter le stock dans la gestion commerciale. Ce qui fait que il faut renvoyer enfin, sur la boutique en ligne le plus souvent possible la vraie valeur du stock disponible au final. Donc pour ce qui est du stock, donc voilà, 5, 10, 15 minutes, ça dépend de ce que vous voulez. Les imports de commandes, c'est pareil. Donc c'est vraiment dans le planificateur de tâches de Windows qu'on va dire, bah, les mises à jour de stock, bah, c'est à telle fréquence. Import de commandes, c'est à telle fréquence. L'envoi des clients, c'est à telle fréquence. Donc voilà, c'est comme vous voulez, c'est comme la fréquence que vous souhaitez. Et quand on parle de la partie cloud, donc Atosync Cloud, et directement dans notre plateforme, en fait, sur le logiciel, il y a une partie, il y a un onglet qui s'appelle automatisation des tâches. Donc, vous allez également dans cet onglet-là, et là, vous définissez vous-même à quelle fréquence vous souhaitez mettre à jour, en fait, les différentes informations. Donc, c'est toujours les mêmes, hein, donc sur les articles, sur les prix, sur les clients, sur les imports de commandes, les mises à jour des statuts de commandes. Donc c'est, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Mais non, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui se fait, hein, et qui fonctionne et comme, le but d'un connecteur, c'est de faire gagner du temps justement en automatisant. Une fois que l'installation paramétrage est fait, on a fait les tests ensemble et que c'est validé et ben là, il y a plus qu'à automatiser et ça tourne tout seul, derrière. QI des décroissement des données, des déclinaisons, des stocks. Alors donc Julien, donc je ne sais pas si vous êtes plutôt sur du Sage ou Websoft ou EBP. Où là, vous parlez des déclinaisons, c'est peut-être les déclinaisons de PrestaShop dont vous me parlez. Alors nous, quand on fait les transferts des données de la gestion commerciale vers le site internet, alors si dans la gestion commerciale, vous avez un produit standard, un produit unique, on va dire ça comme ça, donc on crée dans PrestaShop un produit simple. Si dans la gestion commerciale, vous avez des produits à gamme, donc nous, on va créer dans la boutique des déclinaisons. Donc ça, c'est dans le natif de notre connecteur. Et oui, on le sait tous, donc dans des déclinaisons, bah, il se peut que les prix soient différents selon les déclinaisons. Les déclinaisons peuvent avoir des références propres, voilà. Donc tout ça est géré en natif chez nous. Pour tout ce qui est du stock, donc lors du paramétrage, on viendra dire en fait quel est le stock qu'on envoie sur la boutique. Est-ce que c'est le stock réel, le stock à terme? Est-ce que c'est le stock moins les commandes clients? Donc une fois que c'est paramétré, en fait, enfin, il y a plus de pour moi, une fois que c'est paramétré, on est bon. On n'a pas de on a enfin, sur les déclinaisons, les stocks, il y a pas de souci et sur les croisements de données, alors, quand on dit croisement de données, je pense que ça peut englober beaucoup de choses. Nous, en tout cas, ce qu'on préconise toujours quand on parle de fiches produits, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut envoyer sur la fiche produit, comme avait dit Daniela. Donc il y a les textes, on peut envoyer les images, on peut envoyer des descriptions. Donc, si votre prestataire gestion commerciale vous dit que, voilà, il y a plus beaucoup de place sur le serveur enfin la base GESCOM que vous avez. Donc, il y a aussi sur les images, par exemple, ou sur des documents, nous, on a une possibilité d'aller les prendre sur un dossier existant quelque part et aller prendre des images pour les envoyer sur le site internet. Et après, également aussi, après vraiment, vraiment, si vous avez, imaginons 10 000, 30 000 articles et qu'il n'y a pas de place pour mettre les textes, à la rigueur, donc on peut envoyer la description, enfin juste le titre sur le site internet et le reste, vous pouvez toujours en fait, compléter les données sur le site internet. Donc le fait qu'on crée tout avec Atosync, ça n'empêche pas non plus que vous créez les choses dans le site internet. Client CRM. Client CRM. Alors, nous, là, on est en train de regarder les autres questions avec Daniela. Gain de temps, mais également suppression d'erreurs manuelles. Oui, voilà, exactement. Donc, vu que c'est automatisé,
Donc, il y a presque pas d'erreur vu que c'est AtoSync qui va créer les choses. Nous, en fait, par exemple, si on parle de commande, en fait, AtoSync va regarder la commande dans PrestaShop. Enfin, je vais prendre PrestaShop Sage comme exemple. AtoSync va lire toutes les bonnes commandes qu'il y a dans PrestaShop et va les créer telles quelles, en fait, dans la gestion commerciale. Donc, il y aura pas de problème de fausse information. Quels sont les prérequis pour les exports et pour les migrations? Les prérequis pour les exports et les migrations. Donc, en fait, pour moi, si vous avez déjà une PrestaShop qui est existant, voilà, je vais prendre PrestaShop et Sage. Si le PrestaShop est déjà existant, nous, le prérequis pour pouvoir faire les mises à jour d'articles, pour pouvoir faire tout ce qui est, en fait, quand on va importer une bonne commande également, il faut que dans la gestion commerciale, on puisse mettre le code article, en fait. Donc, nous, le prérequis, si la boutique est déjà existante, c'est qu'il faut qu'il y ait la référence article. Il faut qu'en fait, dans le champ référence article de Presta, il faut que ce soit le code article de Sage qui est dedans. Et à partir de ce moment-là, donc, on peut mettre à jour toutes les informations concernant l'article, le stock, le prix, mettre à jour des descriptions, mettre à jour le poids et également avoir la bonne référence dans le bon de commande qui sera créé dans Sage. Et migration. Bah, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par migration, mais Daniela, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont notre coordonnée ou pas? Ok, d'accord. Mais écoutez, Julien, vous avez parlé de migration. Juste, voilà, faites-nous un email pour que vous me détaillez ce que vous voulez dire par migration, parce que là, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par migration. Donc, alors, lorsqu'on a un ERP d'un côté, un CMS gère chacun individuellement, quelle est la solution pour migrer et synchroniser de façon efficace? Lorsqu'on a un ERP de côté, nanana, gère individuellement. Euh, alors, quand on a un connecteur, en fait, on n'a plus un ERP d'un côté et un CMS d'un autre côté. Quand on a un connecteur, en fait, les deux communiquent ensemble. Donc, les deux communiquent ensemble. Et ce qu'on nous conseillons, c'est que la plupart de tout ce qui doit être fait dans la gestion commerciale. Donc, imaginons que la boutique est existante, mais que dans l'année, vous quand même rajoutez de nouveaux articles. Donc, vous les rajoutez sur la gestion commerciale. Nous, on les créera sur le site Internet. Euh, pour les histoires de clients, une fois qu'un client en fait commande sur le site internet, un nouveau client qui s'inscrit sur le site et qui commande sur le site, lors de l'intégration de cette commande-là, en fait, bah, AtoSync va créer le client dans la gestion commerciale et après AtoSync va lui attacher la commande. Donc en fait, une fois qu'un connecteur est là, il n'y a plus ERP, CMS, les deux communiquent et font transiter en fait les informations qui sont importantes pour vous. Alors les stocks, les moyens de livraison, les produits, les caractéristiques, les fournisseurs, les paiements. Évidemment, tous ces éléments que vous venez de citer là, ce sont tous des éléments que nous faisons, que nous en transiter. Donc les stocks, voilà, j'ai parlé au tout début, les moyens de livraison. Pour ce qui est des moyens de livraison, par contre, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, on aura un partie mappage dans le paramétrage. Donc dans ce partie mappage-là, on aura des colonnes. Donc, il y a une colonne qui va présenter les transporteurs qui sont présents dans votre boutique en ligne et une colonne qui va présenter en fait les transporteurs ou les modes d'expédition qui sont présents dans votre gestion commerciale. Donc là, on va faire le mappage. Par exemple, on va dire que en fait, si c'est Colissimo, si c'est le Colissimo donc, de PrestaShop, ben, en fait, on prend Colissimo ici. C'est Chronopost dans PrestaShop, ben, nous, en fait, c'est plutôt tel qu'on prend dans la gestion commerciale. Donc, en fait, pour bien mapper les modes de paiement et les transporteurs, en fait, il faut que les deux éléments existent de côté. Donc, pour tout ce qui est mode de paiement, hein, donc vous allez dans la gestion commerciale. Si vous avez du PayPal, vous avez du Stripe sur le site Internet. Donc, vous créez ces modes de paiement-là de la gestion commerciale, PayPal, Stripe. Et nous également, dans ce mappage où on aura deux colonnes, les colonnes de ce qui existe dans la gestion commerciale et les colonnes de ce qui est dans la boutique, on dit, bah, si le client, en fait, il a payé par PayPal sur la boutique, eh ben, en fait, ça, c'est à mapper avec le mode de paiement PayPal de la gestion commerciale. Si c'est Stripe ici, bah, ça, c'est Stripe. Si c'est CB, c'est B. Quand c'est virement, c'est virement. Donc, voilà, il faut les deux informations dans le RP et en même temps dans la boutique. Là, vous parlez des caractéristiques, vous parlez des fournisseurs. Donc, dans les caractéristiques, ça, on peut les gérer également via les champs personnalisés.
enfin, grosso modo, dans la gestion commerciale, vous créez un champ personnalisé. Imaginons qu'on vend du vin, par exemple, on vend des vins avec des bouteilles de vin. Et il y a tout ce qui est, par exemple, le millésime, le lieu de production. Et donc, vous mettez, par exemple, le millésime et vous créez la caractéristique également sur la boutique en ligne. Vous rentrez la donnée, en fait, dans la gestion commerciale et Atosync se charge de remplir automatiquement dans PrestaShop. Bon, je sais pas, peut-être que c'est peut-être un peu trop vague pour vous, mais il y a la possibilité également de faire les démos avec nos commerciaux, comme ça, ils vous verrez un peu Atosync et peut-être que tout ça vous parlera un peu mieux. Et pour tout ce qui est partie fournisseur, donc la partie fournisseur, donc les fournisseurs peuvent bien s'envoyer avec les références des fournisseurs sur le site internet. Donc voilà, toute la partie que vous avez citée, pour moi, on les gère bien. Donc vous faites le choix de partir de l'ERP ou du CMS, mais pas des croisements des deux solutions. Alors, pour cette question-là, vous faites le choix de partir de l'ERP ou du CMS. Alors, nous, on connecte les 2, mais enfin, du coup, en fait, dans notre écosystème ici, on va avoir 3 choses. On va avoir donc l'ERP, on va avoir la boutique en ligne et au milieu, le connecteur qui relie les 2. Nous, ce qu'on préconise souvent, c'est qu'il faut que la plupart des informations soient dans la gestion commerciale et que c'est la gestion commerciale, en fait, qui pilote le tout. C'est comme si c'était enfin, la gestion commerciale, en fait, qui est un peu qui est la tête, en fait, de l'écosystème. Et tout ce qui est tout ce qui est création de produits, en fait, c'est vraiment on part de la gestion commerciale et on va vers la boutique en ligne. En fait, en fait, voilà, il y a l'essence des flux, en fait. Il y a l'essence des flux. Donc, pour les clients, on fait bien gestion commerciale. Donc, si vous vendez à des professionnels, donc dans votre ERP, vous avez les fiches de clients professionnels. Donc ça, on va les créer sur le site internet. Et également, s'il y a des nouveaux clients qui s'inscrivent sur le site internet, ceux-là également aussi, quand ils vont passer commande, on va les créer dans le dans la GESCOM. Donc c'est dans les 2 sens. Et les commandes, en fait, on prendra de la boutique en ligne, on va les mettre dans la gestion commerciale. Une fois que le bon de commande deviendra une facture dans la gestion commerciale, la facture validée, on pourra la renvoyer donc sur la boutique en ligne derrière. Donc en fait, nous, quand on parle des articles, c'est que le flux, c'est que dans un seul sens. On fait la création que de la GESCOM vers le site internet. Mais les clients, c'est dans les 2 sens. On fait de l'ERP vers la CMS, CMS vers l'ERP. Pour ce qui est des commandes, on prend de la gestion commerce, enfin, on prend de la boutique en ligne vers l'ERP. Et il y a cette partie, voilà, où la facture, où on prend de l'ERP, on le renvoie sur la boutique en ligne. Donc, voilà, les 2 modèles sont gérés individuellement. Oui, enfin, oui, les 2 modèles sont gérés individuellement. L'ERP et le CMS, ça, c'est pas du tout pareil. Et bah, justement, vous verrez que quand on fait les synchronisations, il va y avoir certaines choses, en fait, vous allez voir, en fait, que le RP a des limites et la boutique en ligne a des limites. Donc, quand on est un connecteur, en fait, il faut qu'on sache la limite des 2 et surtout, en fait, il faut qu'on là, j'ai parlé de l'envoi des clients, par exemple, mais quand on dans la gestion commerciale, hein, la plupart des bases ne sont pas correctement remplies. Parfois, on a des fiches clients qui n'ont pas d'adresse mail, il y a des fiches clients qui n'ont pas de prénom, qui n'ont pas de nom. Et quand on crée, en fait, quand on veut créer ces fiches-là sur la boutique, les boutiques en ligne, ils n'acceptent pas. S'il n'y a pas de mail et s'il n'y a pas de nom, prénom, en fait, la boutique en ligne ne voudra pas créer. Donc, on va dire à Atosync va créer ces clients-là sur la boutique en ligne, mais, mais que ça, au commerce hein, ou au prestat, ils n'acceptent pas s'il n'y a pas de mail. Donc parfois, donc oui, on fait face, ce sont vraiment 2 modèles, différents. Voilà, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais du coup, nous, voilà, on fait le compromis, pour pouvoir, faire transiter les informations entre les 2. Donc par exemple, là, bah, si vous voulez envoyer des clients, eh beh, il faut que la base, ERP, soit bien remplie, dans un premier lieu, par exemple. Voilà, bon, bah, je pense que là, on a fini avec les questions. Donc, Julien, si vous avez encore d'autres questions, si vous voulez voir le logiciel, bah, demandez une démo. Je crois que voilà, il y a le mail contact @tonext, @tout-next.net. Voilà, je vous laisse faire, enfin, nous contacter. Comme ça, bah, on fera la démo et si, on verra si vous êtes dans le natif ou si c'est aussi des devs spécifiques et après, bah, on fait l'installation, le paramétrage et une fois que les tests sont validés, en fait, de votre côté, ben, on met en place tout ce qui est automatisation de la synchronisation.
Voilà, ben, je vous repasse à Daniela. Merci à Christina et merci à vous pour votre attention et pour vos questions et pour votre intérêt. Et merci à vous deux pour cette présentation et merci également aux participants pour leurs questions. Du coup, à ToNext, on pourra vous retrouver pour de nouveaux webinaires le 28 février sur un webinaire sur la TVA e-commerce et un troisième le 10 avril sur les 8 conseils pour préparer les soldes d'été. C'est ça. Voilà. Et le replay de ce webinaire sera disponible sur la chaîne à partir de demain, je pense. Donc, voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Et de notre côté, on se retrouve pour un webinaire consacré à la gestion des expéditions mercredi prochain avec MyShipWizard sur cette même chaîne. Merci encore à vous deux et bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.